Et bonjour, bonjour tout le monde. Alors, petite vidéo sur le dernier fait divers de la semaine. Bon, alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je commence à être vraiment outrée, euh, dégoûtée de la façon dont les médias traitent à chaque fois les affaires. On a un petit ado qui se fait assassiner et bien évidemment, il tourne ça comme des propos racistes qui ont été tenus envers l'adolescent agresseur et du coup, presque, il justifie de tels actes de barbarie parce que bien évidemment que ce jeune était raciste. Voilà, alors ça commence vraiment à gonfler puisqu'on quand on creuse un petit peu, on voit que c'est pas du tout la vérité. Il ne faut pas oublier que cet adolescent vient d'Afghanistan, pays quand même où on pratique la charia, hein, extrêmement, on va dire, de religion extrémiste, pour pas rentrer dans les détails. Ok, donc voilà. Donc maintenant, on essaye un petit peu de casser du sucre sur le dos de la victime pour dédouaner de tels actes de barbarie. Ok, n'oublions pas que les deux enfants n'ont que 15 ans ou 16 ans. Donc ça commence quand même à devenir flippant et fatigant de voir comment les médias essayent de tourner tout ça. Donc moi, je ne vais pas du tout faire une analyse ni faire un tirage sur les faits. Je pense que l'enquête est menée et que de toute façon, on sait déjà pratiquement tout ce qui s'est passé. Mais je voulais faire un portrait de de l'assassin et de sa mère. Parce que alors sa mère qui, elle, donne des gifles au petit Matisse alors qu'il vient de se prendre 5 coups de couteau dans le corps. Tout est normal, quoi. Voilà. Donc elle aussi est mise en examen. Donc, essayons de voir un petit peu ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. Je crois que elle a 4 ou 5 enfants, il y a de la violence. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas du tout, ce sont pas du tout des familles équilibrées. Euh, enfin bref, je vais pas m'étaler parce que je vais m'énerver. Alors, là, j'ai fait le tirage un petit peu pour voir le portrait psychologique de la mère de l'assassin de Matisse. Ok, la mère du présumé coupable. Du coupable, puisque de toute façon, il a avoué son meurtre. Alors, là, on est dans, on va dire, dans ses aspirations. Ok. Alors, avec cette carte-là, on voit que ça pourrait être, ça parle, c'est une carte qui peut parler de la spiritualité, des aspirations profondes. Voilà, on peut être dans quelque chose de magnifique comme dans quelque chose de très dark, hein, c'est comme ça. Et là, avec ces deux cartes-là, on a quand même la tour qui nous parle de quelqu'un qui est très perturbé psychologiquement. Vous voyez, ça peut parler, la tour peut parler de colère, de rupture, de cassure, de coups de feu, de coups de folie. Et on a les savoirs secrets. Ça pourrait parler de religion, cette carte-là. On a quand même une tête de mort. Donc on a quelqu'un qui est, pour moi, psychologiquement perturbé, voire très perturbé. C'est-à-dire qu'il peut s'emporter très gravement si on sort de ses croyances, de ce qu'elle pense. Ok. Alors, dans sa tête, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a les croyances. Là, on a des idées préconçues. C'est-à-dire que euh, ce qu'elle croit, c'est la vérité. Elle ne remet pas en question ce qu'elle pense. On a quand même une carte qui parle de croyances religieuses, hein. On a des anges, alors vous le mettez dans la religion que vous voulez. Donc c'est quelqu'un qui base ses actes sur ses croyances, croyances religieuses. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai là? J'ai dans sa tête. Regardez la carte que j'ai, le bourreau. Quelqu'un qui peut couper une tête parce que c'est dans sa croyance, ce qu'elle estime juste. Et là, on a la carte des sports.
de la compétition, de vouloir toujours être premier. euh, je ne sais pas trop comment la traduire dans sa tête, mais on peut dire aussi que, vous voyez, euh, c'est quelqu'un de violent, hein, qui a des idées. N'oubliez pas que la charia, c'est quand même lapider quelqu'un si on estime qu'il a menti, qu'il a volé, qu'il a trahi Dieu, qu'il a trompé son mari, trompé sa femme. Non, pas trompé son mari, hein, trompé... Oui, pas trompé sa femme, trompé son mari. Donc, voilà ce qui se passe dans sa tête. Quelqu'un On a quand même la tour, le bourreau, quelqu'un de violent, d'excessif, de très excessif, hein, si on peut dire ça comme ça. Donc, dans son cœur, on a la roue de fortune, des humeurs changeantes. La roue de fortune, elle parle des choses qui sont en éternel mouvement et qui ne sont pas stables. Là, avec le soleil, on peut peut-être parler de son passé en Afghanistan, parce qu'on parle de chaleur, on parle de mouvement. Donc, ce qui est resté gravé dans son cœur, c'est peut-être d'avoir dû quitter précipitamment son pays. Ok, on va voir si on en sait un peu plus. On a les secrets, donc elle est partie pour une raison que l'on ne connaît pas. Et on a la vérité. Alors, de premier abord, je dirais qu'on va apprendre quelque chose sur son passé en Afghanistan. Parce que pour moi, cette carte-là, elle part du départ de son pays, des raisons du départ de son pays qui ne sont pas encore sues. En fait, elle garde dans son cœur un secret, hein, elle ne dit pas la vérité sur les raisons de son départ d'Afghanistan. Non, c'est pas Afghanistan, c'est Iran. Excusez-moi si je me suis trompée depuis le début. Non, c'est l'Afghanistan. Afghanistan, c'est pas l'Iran. Non, non, j'ai raison. Excusez-moi, j'ai un doute, c'est parce qu'en ce moment, je suis une famille en Iran, une gentille petite famille. Donc, je me suis un peu mélangé les pinceaux. Ok. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai l'engrenage. Donc, on a le déménagement qui a... En fait, vous voyez, dans ces cartes-là, on a un départ de son pays d'origine, parce que elle avait mis les mains, la famille, je ne sais pas à quoi elle était mêlée, mais ça aurait pu causer de graves problèmes pour eux. Donc, ils ont dû s'enfuir de leur pays parce qu'ils étaient compromis dans quelque chose de pas bon, de pas catholique et de pas approuvé par l'État. Et vous voyez, elle garde le secret, cette famille, sur ce départ. Elle n'a pas envie que l'on sache la raison de son départ. Ok, ça a dû créer dans son cœur et dans sa tête des problèmes cognitifs parce que cette personne est toujours obligée de se cacher et de mentir. Elle a aussi caché peut-être sa nature, ça pourrait être déjà des problèmes de violence, voire plus dans son pays. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Les racines, les causes. On va essayer peut-être de savoir les causes de ce départ. On a un homme, la justice. Peut-être que... alors, un homme de la famille qui était confronté à la justice. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la bohème et j'ai les humeurs. Peut-être des mœurs trop légères pour le pays. Parce que la bohème, elle nous parle plutôt d'amour libre, de, je ne sais pas, voyez, de ne pas se marier, de vivre de ses envies et de ses besoins. Si vous ne voyez pas les cartes, ça ne va pas vous aider, hein. Donc, on a quand même la famille qui n'était pas en accord avec ce que leur gouvernement demandait. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la femme, une femme bohème, une femme et un homme, un couple pas stable émotionnellement, ok,
Qu'est-ce que j'ai? J'ai la reine. On a une femme qui montre ses seins. Ok. Et j'ai, bon, la pomme empoisonnée. J'ai une trahison. Il est possible, et je pense, alors je ne sais pas si c'est son mari ou elle, ou si c'est tous les deux, qui ont commis un acte. euh, Est-ce qu'il y en a un qui aurait pu vendre leur corps ou qui aurait pu essayer de commettre quelque chose, de profiter d'une situation, de commettre quelque chose d'assez grave pour que la justice... Alors la justice, elle est sur l'homme, hein. Moi, je vous dis qu'ils ont déjà des problèmes de justice dans ce pays. C'est quelqu'un de violent, c'est quelqu'un de complètement déstabilisé et d'imprévisible dans les actes et dans les pensées. Donc on a affaire là à quelqu'un qui est capable du pire, qui émotionnellement n'est pas stable, qui pour moi ont déjà dû s'enfuir du pays, non pas pour trouver la liberté parce qu'ils étaient euh, contre les lois de leur pays, mais plutôt parce qu'ils ont déjà commis des actes répréhensibles dans leur propre pays. En fait, ils avaient peut-être affaire à la justice, ou ils allaient avoir affaire à la justice. Ok. Alors maintenant, je vais faire celui qui a poignardé Matisse, voir son état psychologique. Alors, je vais peut-être pas faire une pyramide complète, hein, parce qu'on a le digne héritier de sa mère, apparemment. Je vais faire 5 cartes. Je vais bien mélanger le jeu. Vous voyez, on a affaire à des gens qui se font passer pour des victimes, victimes de leur pays, victimes de leur gouvernement, mais qui en fait ne sont pas des victimes, sont des gens qui sont partis parce que leur liberté, parce qu'ils avaient commis déjà des choses qui étaient répréhensibles. Et nos amis de la télévision veulent faire passer cette famille-là comme une pauvre famille de réfugiés, hein, qui est victime du système. Alors, si vous êtes raciste, si on peut vous poignarder parce que vous êtes raciste, si eux ils cautionnent ça, c'est qu'ils ont vraiment un gros problème. Et s'ils croient que nous, les Français, on va gober, parce que nous, on a toujours affaire au racisme et dans l'autre sens. Moi, je ne suis pas raciste, mais je peux vous dire qu'il y a certaines personnes qui viennent de pays étrangers qui sont racistes envers les Français, et avec d'autres personnes, ça se passe très très bien. Donc, ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question d'origine, c'est une question de comportement de personnes. Rien à voir avec la religion. Juste à voir avec des gens. Vous avez des cons, vous avez des voleurs, vous avez des gens super. Et il faut arrêter de victimiser toutes les personnes qui viennent trouver refuge en France. Allez. Alors, le coupable, celui qui a commis cet acte de barbarie. Alors, on va voir un petit peu. Je vais prendre 4 cartes. Allez, je vais faire ça, ça va aller plus vite. 4 cartes. Alors, je ne sais pas si on a son nom. On a, bon, on a la mort, hein, je parle, et là je fais un portrait psychologique, hein, je ne parle pas forcément des actes. On a quelqu'un de très sombre, de malade. Alors ça peut être une maladie psychologique. Putain, je peux vous dire que on a le poignard, la trahison, là c'est l'acte qu'il a commis, et on a quelqu'un qui était en demande d'argent. Ok,
On va s'arrêter là. On va rajouter les autres cartes. Qu'est-ce que j'ai? On a des peurs. Peur de la mort, peur d'enfant. Ok, c'est quand même un enfant traumatisé. Bien évidemment que on ne fait pas ça si on n'est pas traumatisé. On a un voleur. Bon, ben ça c'est son portrait. Il voulait échapper, il veut échapper. Son but c'est d'échapper à la misère. Ok. Pas par des moyens, pas par le travail, pas par gagner sa vie en allant bosser tous les jours, mais voyez, en commettant des actes qui lui permettraient de lui rapporter de l'argent assez rapidement. Bon, alors, on peut dire que c'est quelqu'un qui mentalement, c'est quelqu'un qui psychologiquement est perturbé. Bon, bah, ça n'a pas besoin de tirer les cartes pour le savoir, mais il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de mort autour de lui. Alors, est-ce qu'il aurait subi des violences dans sa famille? C'est sûr. Violence familiale euh, hmm, et un attrait pour l'argent. En fait, voilà, une envie de gagner de l'argent pour sortir de la merde et se sortir de la misère. Par tous les moyens. Vol et on a quand même le couteau. Ok. Je vais prendre 4 cartes. 4 cartes. Bien évidemment que je pense qu'avec la mère, vu son portrait psychologique, il a subi lui-même des violences. Il n'a pas été suivi par le corps médical. Il n'a pas été traité pour ses maux psychologiques. Et voilà les conséquences. Alors, j'ai les amoureux. J'ai le choix. Vous voyez, peur, pas capable de donner de l'amour. Ok. On a la curiosité. On a encore une fois l'instabilité. Et le labyrinthe. Essaye de trouver des solutions pour s'en sortir. L'amoureux, elle parle d'amour. Ok. Donc, elle est quand même sur la carte de la mort. Donc, on pourrait parler de pas avoir reçu d'amour, d'avoir vécu une enfance traumatisante, parce que là, on est vraiment dans les peurs, on est dans l'angoisse, c'est se coucher la boule au ventre quand on est enfant, c'est avoir peur du lendemain, pas de stabilité avec les couples, avec sa famille, avec ses parents. On a beaucoup de morts autour de lui. Est-ce que ses parents, dans son pays, avaient affaire à une pègre? Ce qui fait qu'il a connu quand même beaucoup de morts, beaucoup d'attrait pour l'argent. On a aussi avec la carte de la maladie et de la curiosité, on a cet enfant, vous voyez, qui n'a pas conscience du danger, qui n'a pas conscience qui n'est plus dans la réalité du bien et du mal. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui est complètement déphasé, quoi. Complètement déphasé et qui, lui, dans sa tête, trouve des solutions pour s'en sortir, qui cherche de l'argent, il ne cherche pas d'affection. Alors, je pense que c'est qu'un gamin qui est complètement traumatisé. Allez. On a le travail, un travail de longue haleine. Il a été détruit à petit feu. Ça a pris du temps. Ça a été vraiment étape par étape. Il a sombré, quoi. On a l'orateur. Je pense qu'il est peu capable de se faire des délires. Vous voyez, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas conscience du danger et qui va affirmer, confirmer, exprimer ses idées, mais on a la carte de la maladie. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas capable qui part dans des délires verbaux et physiques.
Bon, là, ça parle de lui, du voyageur qui a dû partir, ben, toujours pareil, pour des raisons assez sombres, qui est resté dans ce dark. On parle bien de l'Orient, vous voyez, de cette personne qui vient du contrée exotique. Euh, Ils ont dû prendre leurs jambes à l'encoup. Ils sont partis, mais vraiment comme des voleurs. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai deux fois le milieu paysan, j'ai les couples. J'ai le couple avec des idées qui tournent en rond. Il y a vraiment les parents qui ont joué un rôle majeur dans sa psyché. Euh, Moi, pour moi, ils ne se sont pas occupés de lui d'un point de vue pas nourri à sa faim et pas aimé, ça c'est clair. En tout cas, pas aimé de la bonne manière. Et oui, et on a le roi, on a vraiment parents roi, les parents qui sont maîtres à bord. Il y a beaucoup de violence et il y a de la maladie mentale aussi, hein. Donc, très très instable. Voilà, quelqu'un qui a connu la misère, qui a connu des parents aussi instables et qui a vécu dans la peur et qui maintenant, ben voilà ce que ça donne, puisque personne n'a traité ces mots. Je voulais faire, tiens, un petit dernier tirage pour savoir pourquoi. Si on peut savoir quelle est la raison. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison logique. Bon, ce sera juste un essai. Pourquoi a-t-il commis? Le vol, ok. Il voulait lui prendre quelque chose. L'activité. Alors là, on a quelqu'un qui voulait lui retirer, vous voyez, sa joie de vivre, son arrogance peut-être, sa perception de... si vous voulez, par rapport à lui, il se sentait, il avait l'impression, parce que lui, il est là, la raison principale de cet acte, c'est que lui, il voulait être au premier plan. Il s'est senti dévalorisé. On a quand même une histoire d'argent, ce qui est très bizarre. Alors, est-ce qu'il voulait lui voler, pas forcément quelque chose de concret, mais lui voler sa vie, tout simplement parce qu'il y avait ce sentiment qu'il se sentait inférieur. Et il y a les militaires, donc on parle d'ordre, de règles, de lois. Pour lui, c'est comme si c'est sa loi à lui, vous voyez, sa loi à lui pour remettre de l'ordre dans ce que lui, il estime désordonné. Ok, bon, je n'irai pas plus loin sur celui-là, mais en tout cas, voilà, vous savez à qui on a affaire. Donc j'espère que justice sera faite, j'espère que les médias vont se mordre les doigts d'à chaque fois d'accuser les victimes, parce que moi je peux vous dire, je côtoie beaucoup de monde par mon travail et personne ne gobe ce que dit la télé. Donc il y a un moment donné, il ferait mieux de faire attention parce que un jour ça se retournera contre eux. Plus personne, je vais vous dire que personne n'est dupe de ce qu'ils veulent nous faire croire, hein. Il n'y a que eux qui croient que les gens, même la totalité, sont assez débiles pour croire ce que disent les médias. Il ferait mieux de faire attention. Pour moi, ils courent à leur perte en continuant à avoir de tels discours. Donc
Donc on verra la suite et j'espère à bientôt pour une vidéo, pour des nouvelles un petit peu plus réjouissantes. Je vous fais quand même tous de gros bisous. Je vous souhaite un très bon week-end et puis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.